2 mars, The Batman de Matt Reeves est sorti sur nos écrans. Le film est annoncé comme le Messie, un anti-Marvel, un film qui va redéfinir le genre du super-héros. Hypé par cette promesse, je me rends au cinéma. Mais petit à petit, alors qu'il y a effectivement des choses que je trouve incroyables dans le film, le jeu de Robert Pattinson, le jeu des autres acteurs, et aussi la photographie magnifique, un sentiment étrange me parcourt. Finalement, ce film, je l'ai déjà vu. Et finalement, je ressortais de The Batman avec exactement le même sentiment que devant un Marvel. Demain, j'aurais tout oublié. Alors qu'il est présenté comme un film anti-Marvel, n'est-il finalement pas la face cachée d'une même pièce ? Certaines imageries de Gotham font penser à Blade Runner, on peut penser aussi à Zodiac et Seven de Fincher. Et le jeu très stoïque de Robert Pattinson me fait beaucoup penser au jeu de Alain Delon dans Le Samouraï de Melville. Il y a d'ailleurs des références au film noir, la présence de la voix off par exemple. L'image de Greg Fraser, qui a aussi signé Dune, est assez marquante. On a quelque chose de plus intimiste dans ce Batman. Mais finalement, la voix off est vite abandonnée et on retourne sur le cahier des charges des films de super-héros. Un anti-Marvel, ce serait un film qui irait à l'encontre de la philosophie des Marvel. Une philosophie du film spectacle. Scorsese par exemple, il va dire que c'est des parcs d'attractions. Et il y a un peu cette idée, c'est pas mauvais en soi de les aimer, mais c'est vrai qu'ils sont tous lisses, donc finalement pour faire un film anti-Marvel, il faudrait faire un film anti-spectacle. Ce qu'on voit dans The Batman, c'est que c'est pas du tout ce qu'il essaye de faire. Un film qui essayerait justement de casser ce code, ce serait plus un film d'auteur, où justement on a des attentes par rapport à l'attraction qu'on va avoir par rapport à ce film, et qui casse ces attentes. Pour faire un film anti-Marvel, il faudrait faire un film anti-spectacle. Ce serait un film de super-héros, où le super-héros a des pouvoirs, mais refuse de les aider, et donc c'est un plan fixe sur un super-héros qui pêche pendant 4h30. Là, The Batman n'est pas du tout dans ça, il y a quand même de l'action, et il y a des moments de pur divertissement et de pur spectacle. C'est là qu'on voit à quel point les blockbusters ont influencé notre manière de percevoir le film, parce que les critiques de The Batman vont dire « bah oui, c'était vachement bien, c'était esthétique, mais il y a un ventre mou ». Ce qu'on peut noter aussi dans The Batman, c'est qu'il y a des moments d'hésitation qu'on verrait pas, c'est-à-dire qu'on sent ses faiblesses. Je pense notamment à un moment où dans The Batman, il va sauter du toit et là tout à coup il a un recul. Après on peut apprécier ou pas cette personnalité, on peut aussi apprécier ou pas le cinéma de divertissement, le problème étant que le cahier des charges des super-héros est exactement le même que dans les autres films de super-héros, c'est-à-dire le traditionnel boy meets girl, boys get girl. On a aussi le parcours d'un personnage qui va évoluer et apprendre de ses erreurs, qui est aussi très classique. Donc effectivement, le réalisateur a une vraie volonté. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup trop de références qui parlent un peu finalement de Bruce Wayne et de son côté emo. D'ailleurs, le personnage de Bruce Wayne a été vraiment inspiré de Kurt Cobain, c'est pour ça qu'on entend Nirvana. Et c'est peut-être un peu trop premier degré, et c'est ça le problème du film. C'est que il veut être à la fois 100% un thriller, 100% un film avec des enjeux politiques gros, il veut 100% être un film noir, et c'est peut-être là où pour moi on arrive à un espèce de paradoxe ou de dilemme, c'est que un film de super-héros, c'est peut-être un des genres les plus codés avec le film d'horreur, c'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges. Et donc il y a une attente des spectateurs. Alors on aurait pu attendre d'un film de super-héros, et ça existe, qu'il brise les codes des films de super-héros, et justement aille à l'encontre de la volonté des spectateurs. Le fait qu'ils se rendent compte, attention spoiler, que un super-héros, c'est avant tout pour sauver des gens, et c'est vrai que ça donne une scène assez belle finalement, mais c'est un film qu'on a déjà vu. Le fait qu'il y ait un proche aussi qui se fasse toucher, le fait qu'il y ait un traumatisme. Malgré l'incroyable performance de Paul Dano, en fait, dès qu'on révèle le méchant, finalement, on a une espèce de sensation de déjà-vu. Toute cette notion de masque où, en fait, il porte un masque quand il est Bruce Wayne et qu'il est véritablement lui quand il est Batman, tout ça fait finalement des choses qu'on a déjà vues. Et ça m'amène à une question, c'est est-ce que c'est vraiment possible de faire un film de super-héros qui casse les codes de films de super-héros ? The Batman n'aurait-il pas été meilleur sans s'appeler The Batman ?